Je m'appelle Laila Al-Rachid. Du moins, je l'étais. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Mais je porte en moi le souvenir d'une autre vie. Une vie qui donne parfois l'impression d'appartenir à quelqu'un d'autre. Je veux vous emmener avec moi à cette époque. Là où la vie et la mort dansaient côte à côte, sous un ciel rarement silencieux. J'ai grandi à Gaza, cette petite bande de terre coincée entre la mer et le monde. Un endroit où de hauts murs touchent à l'horizon et où chaque aube arrive chargée d'incertitudes. Le bruit des avions, omniprésent, se mêlait à l'appel du muezzin, créant une bande sonore à la fois sacrée et menaçante. Notre maison se trouvait dans le quartier de Rimal, une maison à 2 étages en béton massif, construite non seulement pour résister aux intempéries, mais aussi pour tenter de résister aux secousses qui, de temps à autre, secouaient tout autour. Mon père, Ahmed Al-Rachid, était un homme de foi aux mains calleuses. Il possédait une petite pharmacie près du port et sentait toujours l'antiseptique et la menthe. Dès mon plus jeune âge, je le regardais dérouler le tapis de prière avant le lever du soleil, récitant des versets du Coran de sa voix basse et posée avec une dévotion qui me touchait profondément. « Allah est le guérisseur, mon enfant, » dit-il, tandis que nous disposions les fioles sur la vieille étagère en bois. Nous ne sommes que des instruments. Ma mère, Fatima, avait un sourire qui illuminait nos jours les plus sombres. Ses yeux brillaient comme les étoiles que nous voyions lors des coupures de courant, ce qui arrivait presque systématiquement. C'est elle qui m'a appris à lire le Coran, guidant doucement mes doigts le long des lignes sacrées, tandis que l'arôme du thé à la menthe emplissait la pièce. « La foi est comme l'air, Habibti », murmura-t-elle un jour. « On ne la voit pas, mais elle est partout. Sans elle, impossible de vivre. » Ces mots ont pris racine en moi. Dès mon plus jeune âge, j'ai su que je voulais être médecin. J'ai vu l'espoir dans les yeux de mon père lorsqu'un patient allait mieux grâce à ses soins. Le désir de guérir a grandi en moi comme une flamme. Mais à Gaza, rêver était un acte de résistance. Presque tout manquait. Le blocus laissait les hôpitaux sans médicaments, les universités fermées au bruit des explosions. Et l'électricité, lorsqu'elle arrivait, n'était qu'un cadeau de courte durée. Malgré cela, j'ai continué. J'étudiais à la lueur des bougies, mes livres ouverts sur la table de la cuisine, tandis que ma mère préparait la pampita et essayait de cacher la peur dans ses yeux. À force d'efforts, j'ai intégré la faculté de médecine de l'Université islamique de Gaza. Ce fut un parcours du combattant pendant 6 ans, cherchant à équilibrer mon désir d'apprendre avec la réalité qui s'écroulait autour de moi. Chaque examen était une lutte, non seulement contre le contenu, mais aussi contre tout ce qui s'obstinait à nous en empêcher. Je me souviens très bien d'une matinée moite de 2015, en 5e année. J'étais à la bibliothèque, plongée dans mes études de gynécologie. L'air était lourd, chargé de sel, de poussière et de tension. Puis ce bruit est arrivé. Des F-16 ont fendu le ciel avec un rugissement que nous avons appris à reconnaître avec peur et résignation. Nous nous sommes regardés, sachant déjà ce qui allait arriver. Quelques minutes plus tard, les bombes ont commencé à tomber. Le bâtiment a tremblé, les livres sont tombés, et nous avons couru, sans crier, sans hésitation, vers les abris du sous-sol. Là, dans l'obscurité, entourés de béton et de tremblements, nous avons continué à étudier. Une collègue, Nur, tenait fermement la lampe de poche dans ses mains. Je lisais à voix haute les complications de l'accouchement, en essayant de garder une voix stable. « Si c'est ce que nous voulons être, » dit-il en regardant autour de nous, « alors nous devons être prêts, à tout. » Et là, dans cette obscurité emplie de peur, quelque chose de plus fort que la terreur est né. La certitude est née que, même dans le chaos, la vie persiste. Et nous, aussi fragiles que nous soyons, pouvons choisir de participer à la guérison. J'ai choisi la gynécologie parce que je croyais, du plus profond de mon cœur, que donner naissance à une vie était la réponse la plus puissante à la mort qui nous entourait chaque jour. Chaque bébé qui prenait son premier souffle au milieu du chaos était comme un murmure venu du futur qui disait « Il y a encore de l'espoir ». C'était comme si, pendant un instant, la guerre elle-même était à l'extérieur. Mon mémoire de fin d'études portait sur les soins obstétricaux d'urgence en zone de conflit, un sujet que je connaissais non seulement par la théorie, mais aussi parce qu'il vibrait dans la réalité qui m'entourait. J'ai vécu chaque étape de ce travail. Chaque statistique était un visage, chaque donnée un souvenir. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un emploi à l'hôpital Al-Hifa, le plus grand centre médical de Gaza. C'était un bâtiment en béton brut et défraîchi, avec de petites fenêtres et des couloirs, où flottait une odeur constante de désinfectant, mêlée à la fumée qui s'engouffrait lorsque le vent soufflait de la ville. Mon bureau était au 3e étage. De ma fenêtre,
Si je me penchais un peu en avant, je pouvais apercevoir un petit bout de mer Méditerranée, un bleu minuscule au milieu de toute cette grisaille. Cette vue était mon refuge. Les jours où la réalité m'écrasait, je regardais la mer et me souvenais qu'il y avait encore quelque chose d'immensément vaste, de beau et de libre. Travailler à Al-Hifa, c'était comme être en première ligne, non seulement pour la médecine, mais aussi pour une guerre silencieuse et constante. Pendant les bombardements, l'hôpital est devenu un refuge, une tranchée et le théâtre de miracles. Les ambulances arrivaient en masse, chargées d'histoires qu'aucun manuel médical ne pouvait raconter. Des enfants blessés par des éclats d'obus, des mères en travail suite à un traumatisme, des corps ravagés luttant encore pour respirer. Un après-midi de juillet m'a marqué. Une jeune femme, âgée d'à peine 24 ans, est arrivée désespérée. Enceinte de 7 mois, elle avait commencé à avoir des contractions après une explosion qui avait secoué sa maison. Ses yeux, immenses et terrifiés, se sont fixés sur les miens tandis que je l'examinais. « Docteur, mon bébé, survivra-t-il » Elle parlait presque sans voix. Je lui pris la main, la sentis trembler et répondit avec la fermeté dont seuls ceux qui ont besoin de croire sont capables. « Nous ferons tout notre possible. Il combattra à nos côtés. » Cette nuit-là, son fils est né, un petit bébé fragile, mais avec un poumon qui hurlait à la vie. Tandis qu'il pleurait, les sirènes à l'extérieur annonçaient de nouveaux dégâts, et le générateur de l'hôpital rugissait pour alimenter les couveuses. Je l'ai serré dans mes bras et lui ai murmuré, etc. Cela signifie fleurir, et c'est ce qui s'est passé. Cela a fleuri au milieu du béton, de la fumée et de la peur. Mes yeux se sont remplis de larmes. À cet instant, ma foi m'a semblé plus forte que jamais. Mais Gaza est un lieu qui remet constamment en question toute certitude. Chaque jour apporte son lot de blessures, et plus je contribuais à donner naissance à de nouvelles vies, plus je me demandais pourquoi tant de souffrances. Pourquoi des enfants ont-ils dû subir les conséquences des erreurs des adultes? Pourquoi une femme a-t-elle dû accoucher au milieu des explosions et des cris? Ces questions me hantaient, surtout dans le silence des petits matins à l'hôpital. C'est à ces moments-là, entre le bip des machines et le vrombissement lointain des pompes, que la foi devenait mon seul refuge. Je récitais mes prières là, dans mon petit bureau. Un tapis vert, brodé d'or, était toujours déroulé en direction de la Mecque. Pendant le Ramadan, même si j'étais épuisée, même si j'avais mal au ventre à force de voir des patients, j'ai jeûné. Non par obligation, mais par endurance, parce que je croyais qu'il y avait un but plus élevé à endurer tout cela. Que peut-être, d'une certaine manière, cela faisait partie d'un plan que je ne comprenais pas encore pleinement. Et même quand tout en moi voulait abandonner, je me suis agenouillée et j'ai demandé de la force. Car malgré tout, ou peut-être à cause de tout, j'y croyais encore. Ma vie suivait un rythme presque sacré. Travail, prière, famille. Et, lorsque ma routine le permettait, je m'accordais quelques minutes pour moi, généralement sur la terrasse de notre maison, un livre à la main et les yeux rivés sur la mer. Ce bleu immense me faisait oublier, l'espace d'un instant, où j'étais. Aux yeux du monde, Gaza n'était que destruction. Mais pour moi, il y avait aussi le silence, la beauté et même la paix. Le vendredi, j'enfilais mon hijab noir, me couvrais les cheveux et me rendais à la mosquée Al-Omari, l'une des plus anciennes de la ville. Je m'asseyais dans la section réservée aux femmes, parmi d'autres femmes, en silence, écoutant l'imam parler de patience, de persévérance et de l'importance de garder la foi même lorsque le sol nous échappe. Ces mots, répétés chaque semaine, semblaient s'ancrer dans les vieilles pierres et en moi aussi. Mais Gaza a la curieuse habitude de bouleverser le monde quand on s'y attend le moins. Et aucune foi, aussi profondément enracinée soit-elle, n'est exempte de fissures. Ce fut une nuit où tout a basculé. Une nuit qui a divisé ma vie en deux, avant et après. C'était le 15 mai 2021. Et même si nous étions sous tension depuis des jours, ce matin-là ressemblait à un cauchemar dont personne ne se réveillerait. J'étais à l'hôpital, en train de terminer un autre service. Les sirènes se mirent à hurler avec une fureur qui me fit vibrer la poitrine. Dehors, le ciel explosa en éclairs oranges, comme s'il se déchirait. Il était 2h47 du matin lorsque j'entendis le bruit des avions. C'était différent, plus bas, plus lourd, comme s'il ne s'agissait pas seulement d'avions de chasse, mais de présages. À la maternité, j'observais une patiente qui avait accouché quelques heures plus tôt. Le silence fut brisé par un grand fracas. Le bâtiment tout entier trembla. Les fenêtres craquèrent violemment, comme si elles pleuraient, et une fine poussière grise se mit à tomber du plafond, recouvrant nos épaules comme une neige de débris. « Docteur Al-Rachid !» cria Mariam,
l'une des infirmières, en courant vers moi. Son visage était blanc comme les murs, ses yeux écarquillés de terreur. Avant qu'elle ait pu terminer sa phrase, un autre grand fracas étouffa ses paroles. Mais je compris. Une ambulance approchait. Urgence. Femme enceinte. Blessée. Je courais dans les couloirs. Le bruit des explosions derrière moi, telle une ombre qui ne lâchait pas mon talon. Mes chaussures glissaient sur le sol humide. Sang, eau, peur, tout se mélangeait. L'air était presque irrespirable, chargé de fumée et empli de cette odeur métallique que je connaissais trop bien. L'hôpital luttait pour survivre. Les lumières vacillaient. Le générateur au sous-sol ronronnait comme s'il avait atteint sa limite. Et nous étions toujours là, à tenter l'impossible. L'ambulance est arrivée dans un hurlement. Lorsque les portes se sont ouvertes, mon cœur s'est figé une seconde. Elle était là, une femme d'une trentaine d'années, le corps couvert de poussière, le visage maculé de sang séché. Elle était enceinte, très enceinte, 8 mois peut-être. Mais ce qui me paralysait le plus, ce n'était même pas ses blessures, c'était son regard. Elle m'a regardé, et dans ses yeux, il n'y avait aucune panique, aucune douleur, aucun désespoir. Il y avait la paix, un calme impossible compte tenu de ce que nous vivions. « Comment s'appelle-t-elle » demandai-je tandis que nous poussions le brancard dans la salle d'opération. L'un des ambulanciers, respirant lourdement, répondit « Myriam ». À ce moment-là, j'ai su que cette femme, cette mère, allait changer tout ce que je pensais savoir sur la foi. Nous l'avons trouvée dans les décombres de la maison, docteur. Elle perd beaucoup de sang. La voix de l'ambulancier semblait lointaine, comme si elle provenait de l'eau. Myriam. Ce nom résonnait étrangement en moi. Myriam, si proche de Marie. En arabe, c'est le même nom. Mais cette nuit-là, au milieu du bruit des sirènes et du ciel brûlant, il portait un poids nouveau, presque sacré. Nous avons précipité Myriam au bloc opératoire, tandis que le grondement extérieur secouait tout le bâtiment comme un animal acculé. J'avais l'impression d'étouffer, comme si l'air lui-même était lourd dans mes poumons, mais mes bras bougeaient instinctivement, stables, entraînés, rapides, césarienne d'urgence. Chaque seconde pouvait faire la différence entre la vie et la mort. « La Myriam », dis-je en m'agenouillant près du brancard, pendant que je préparais l'anesthésie. « On va mettre ton bébé au monde, d'accord ?» Elle hocha simplement la tête. Il y avait quelque chose dans son regard qui me désarma. Une absurde sérénité. « Y a-t-il quelqu'un dans la famille à qui nous pouvons parler ?» demandai-je, alors qu'elle commençait à sombrer dans la semi-conscience due à l'anesthésie. Elle m'a regardé comme si elle portait le monde entier dans sa poitrine et a murmuré « Mon mari, il est parti maintenant. Il était chrétien. » Il y avait un silence entre nous, rompu seulement par les alarmes du moniteur et le bruit d'une autre explosion. Moi aussi. Elle l'a dit avec une simplicité désarmante, comme quelqu'un qui confie un secret sans en connaître le poids. À Gaza, les chrétiens sont rares. Si peu nombreux que, durant toutes mes années de travail, je pouvais à peine compter sur les doigts d'une main le nombre de patients chrétiens que j'avais vus. Mais là-bas, à ce moment-là, la religion n'avait aucune importance. J'avais 2 vies entre les mains, et aucune place pour l'échec. L'opération a commencé dans la lumière tamisée et vacillante du bloc opératoire. Les murs tremblaient à chaque bombe qui tombait à proximité, mais mes yeux étaient rivés sur le champ opératoire. Le moniteur indiquait que le rythme cardiaque du bébé baissait, trop vite. « Myriam », murmura-t-elle, comme si mon nom était un fil auquel elle pouvait encore s'accrocher. « Comment va le bébé ? On y est presque », répondis-je en essayant de dissimuler le tremblement dans ma voix. « Sortons-la de là, tout de suite. » Puis vint la plus forte explosion de la nuit. Un coup de tonnerre sec et brutal. Les lumières s'éteignirent. Pendant quelques secondes, nous fûmes plongés dans le noir complet. Seuls subsistèrent le rugissement du générateur au sous-sol et le battement précipité de mon cœur, tel un avertissement. Quand les lumières se sont rallumées, aveuglantes un instant, j'ai continué, plus vite, plus précisément. Et puis, elle est venue au monde. Une fille, petite, fragile, mais vivante. Son premier cri transperça le silence de la pièce comme une lame, non pas de douleur, mais de victoire. Elle est magnifique, ai-je dit à Myriam en tenant le bébé dans mes bras. Très forte, tout comme sa mère. Mais Myriam, elle était pâle, très pâle. Elle perdait du sang trop vite. Nous avons tout essayé. Transfusion, compresse, médicaments. Rien n'y faisait. Son corps épuisé était en train de lâcher. « Docteur », murmura-t-elle, les lèvres presque immobiles. « Amenez ma fille, s'il vous plaît. » J'ai placé le bébé contre sa poitrine. Elle l'entoura de ses bras, tremblante.
avec une force qui venait d'un endroit que je ne pouvais même pas nommer. Des larmes coulaient sur son visage, mêlées à la poussière de la destruction, au sang, à la vie. « Elle est si belle », murmura-t-il. Comme son père. Et puis, Myriam ferma les yeux, mais pas par faiblesse. Elle les ferma avec la fermeté de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait, et il commença à prier. Sa voix était à peine audible, mais il y avait quelque chose dans ses mots, quelque chose de différent. Ce n'étaient pas les versets que je connaissais depuis l'enfance, ni la mélodie mélodieuse de la sourate Al-Fatiha ou des psaumes du Coran. C'était autre chose, une prière venue d'ailleurs, une langue que je comprenais sans jamais l'avoir étudiée, pas avec mon esprit, mais avec mon cœur. À cet instant, au milieu de l'odeur du sang, des tremblements du bâtiment, de la lumière jaune vacillant au plafond de la salle d'opération, j'ai ressenti quelque chose que je n'ai jamais pu expliquer complètement, quelque chose qui a brisé toutes les frontières, celles de la foi, de la culture, de la peur. Et là, entre la fin et le début, entre la mort d'une mère et la naissance d'une fille, mon âme a tremblé. Notre Père, qui es aux cieux, sa voix était presque un murmure, faible, presque engloutie par le bruit des bombes qui résonnaient à l'extérieur. Mais elle continua. « Que ton nom soit sanctifié. » Je la regardais, immobile. Les mots m'étaient inconnus, mais il y avait quelque chose en eux qui me tenait, comme si chaque syllabe était un souffle contre le temps, contre la douleur, contre la mort. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est à ce moment-là que tout mon corps s'est figé. Pardon. Dehors, la ville s'effondrait. Des enfants mouraient. Des maisons étaient pulvérisées en quelques secondes. Et Myriam parlait de pardon. Mais elle ne s'arrêta pas. Et ce qu'elle dit ensuite me transperça l'âme comme un éclair. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas été envahie par la haine. Elle a demandé pardon, pour ceux qui lui ont fait du mal, pour ceux qui ont détruit sa maison, pour ceux qui ont tué son mari, pour ceux qui l'ont laissé au bord de la mort. Pardonnez-leur, comme Jésus nous l'a enseigné. Mes mains tremblaient sur les instruments. J'étais musulman. J'ai grandi en respectant Jésus comme un prophète, comme un élément de notre foi. Mais là, c'était différent. Elle parlait de lui comme si elle parlait de quelqu'un de vivant, présent, réel. « Jésus ?» murmura-t-elle en levant les yeux au plafond comme si elle voyait quelque chose que je ne voyais pas. « Reçois mon esprit, prends soin de ma fille. Laisse-la grandir en connaissant ton amour. » Puis elle tourna son visage vers moi. Son regard croisa le mien. Et à cet instant, il n'y avait plus de religion, plus de guerre, plus de mur entre nous. « Docteur, promettez-vous de prendre soin d'elle ?» La voix n'était qu'un souffle. Mais la demande était comme un poids au centre de ma poitrine. « Promets-lui de lui dire que sa mère l'aimait plus que la vie elle-même. » J'ai dégluti difficilement. Mes larmes coulaient sans que je puisse les retenir. J'ai pris une grande inspiration et j'ai touché sa main. « Je te le promets. » Elle sourit, un sourire serein, inexplicable, illogique même, un sourire qui ne correspondait pas à l'horreur qui nous entourait. « Merci. » Et puis, presque comme si une autre présence parlait pour elle, elle murmura « Je reviens tout de suite. » Et ses yeux se fermèrent. Le moniteur émettait ce son régulier et solitaire auquel aucun médecin ne s'habitue. La ligne droite de la mort. Myriam avait disparu. Mais il y avait quelque chose dans la pièce. Quelque chose qui ne mourait pas avec elle. Une présence. Une paix qui semblait étrangère à ce monde. Je suis restée là pendant des minutes qui m'ont semblé des heures, avec le petit orphelin pleurant doucement dans mes bras. À l'extérieur, Gaza continuait de brûler. Mais là, au fond de moi, quelque chose d'autre commençait à brûler. Une question, une inquiétude persistante. Comment quelqu'un peut-il pardonner comme ça? Quelle sorte de foi est capable de cela? Pendant le reste de la nuit, j'ai soigné les blessés, recousu les coupures et nettoyé le sang. Mais la voix de Myriam ne quittait pas mon esprit. La paix sur son visage, le nom de Jésus, ses dernières paroles. Quand le soleil se leva enfin, Gaza était méconnaissable. Des quartiers entiers étaient réduits à des tas de béton brisé. Le ciel était couvert de fumée. Et pourtant, la ville tenait bon. Je suis rentrée chez moi épuisée, avec la fille endormie dans mes bras. Mes parents m'attendaient à la porte, les yeux rouges et les mains tremblantes. « Comment s'est passée ta nuit, Jaipti ?» demanda ma mère en prenant doucement le bébé dans ses bras. C'était difficile, mais je n'ai rien dit d'autre. Je ne lui ai rien dit à propos de Myriam. Je ne lui ai rien dit de ses paroles, de ce que j'avais ressenti, de ce qui avait commencé à naître en moi, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore de nom pour cela. Je savais juste que quelque chose en moi avait changé.
Cette nuit-là avait laissé une trace qui ne disparaîtrait jamais. Et c'est ainsi que, au milieu des décombres de la foi que je connaissais, une nouvelle question a commencé à surgir, silencieuse, persistante et impossible à ignorer. Les jours qui ont suivi ce bombardement se sont écoulés dans un brouillard épais qui a tout recouvert. Gaza, comme toujours, commençait à renaître de ses décombres, tentant d'exister entre ce qui restait et ce qui était perdu. Mais en moi, quelque chose restait suspendu, comme si le temps s'était arrêté au moment précis où Myriam fermait les yeux. Ces mots ne me laissaient pas tranquille. Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. 7 mots, répétés comme un écho gênant à chaque instant de silence. Ils m'ont trouvé à mon réveil, en parcourant les couloirs de l'hôpital, en lavant mes mains tachées de sang. Je reprenais ma routine. Certes, mais quelque chose en moi avait changé. Quelque chose qui ne cadrait plus avec ce qui avait auparavant pris sens. Chaque fois que je prenais soin d'un homme blessé, chaque fois que je voyais la haine dans le regard d'une mère qui venait d'enterrer son fils, je pensais à elle. Myriam, son visage serein, la paix absurde avec laquelle elle affrontait sa propre fin. Comment quelqu'un, au milieu de tant de douleurs, pouvait-il simplement pardonner? Par un après-midi étouffant, j'étais seule dans mon bureau, triant des papiers d'un geste distrait. Dehors, l'hôpital résonnait encore des bruits de reconstruction. Coups de marteau, ambulance, cris étouffés. Tout était normal. Du moins, le genre de normalité que Gaza connaît. C'est alors qu'Omar entra. C'était un médecin chevronné, à la barbe grise et aux yeux enfoncés. Un de ces hommes qui portent des décennies de guerre dans leurs yeux et apprennent à parler doucement pour ne pas réveiller trop de souvenirs. Il s'assit devant moi, avec un soupir qui en dit plus que des mots. Nous restâmes silencieux un moment, jusqu'à ce qu'il dise, d'un ton mêlant surprise et respect, « J'ai pensé à cette chrétienne, Myriam. Saviez-vous qu'elle a prié pour ses ennemis avant de mourir ?» J'ai hoché la tête, n'ayant pas le courage de lui dire à quel point cela me rongeait intérieurement. Omar se passa la main sur le front, pensif. « Vous savez, » a-t-il poursuivi, « mon grand-père disait que les chrétiens étaient différents, qu'il y avait quelque chose chez eux que nous ne comprenions pas vraiment. Je pensais que c'était juste un discours de vieux, jusqu'à maintenant. « Que veux-tu dire ?» demandai-je en essayant de garder un ton neutre, mais sentant mon cœur battre plus vite. « Ils disent que leur prophète Jésus, lorsqu'on l'a tué, a aussi prié pour ceux qui lui avaient fait du mal. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les mots me sont tombés dessus comme une vérité que je connaissais déjà mais que je n'avais pas encore comprise. Jésus, c'était ça. Myriam répétait ces paroles. Elle ne se contentait pas d'être gentille. Elle suivait un modèle, un exemple. Cette nuit-là, allongée dans l'obscurité de ma chambre, avec seulement la lumière bleue de l'ordinateur éclairant mon visage, j'ai tapé avec des doigts hésitants. Jésus, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon cœur battait la chamade, comme si je faisais quelque chose d'interdit, de sacré et de dangereux à la fois. J'ai appuyé sur Entrée. Ce que j'ai trouvé m'a laissé silencieux pendant longtemps. Je lis des récits, je lis des traductions, je lis des interprétations de chrétiens de différentes parties du monde, de différentes époques. Ils disaient tous la même chose. Jésus, torturé, crucifié, une méthode de mort que j'avais du mal à imaginer, regarda ceux qui le tuaient et demanda pardon à Dieu. Pas de haine, pas de malédiction, pardon. Et ce n'était pas tout. Ces pages ne parlaient pas seulement de lui comme d'un prophète, comme je l'avais appris dans mon enfance. Elles le présentaient comme quelque chose de bien plus grand, le Fils de Dieu, le Sauveur, le pont entre Dieu et les hommes. Une partie de moi résistait. Cela allait à l'encontre de tout ce qu'on m'avait appris depuis mon enfance. Cela contredisait les leçons apprises à la mosquée, les prières que j'avais répétées tant de fois. Mais une autre partie était de l'entendre pour la première fois. Et dans cette partie, une graine a commencé à germer. Dans les semaines qui ont suivi, ma vie diurne est restée la même. Mais la nuit, quelque chose en moi a changé. C'était comme si 2 versions de moi-même coexistaient. La médecin dévouée et dévouée que Gaza connaissait, et la femme qui cherchait silencieusement des réponses là où elle n'avait jamais osé chercher auparavant. Mes doigts connaissaient le chemin. Ordinateur portable ouvert, la lumière de l'écran illuminant mon visage fatigué, et une fenêtre incognito dans mon navigateur pour dissimuler ma curiosité. J'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur Jésus. Non pas le prophète mentionné avec révérence dans le Coran, mais le Jésus décrit par les chrétiens. À chaque lecture, ce qui me déconcertait le plus n'étaient pas les miracles ou les sermons, pourtant fascinants, mais sa façon de parler d'amour. Un amour qui surpassait la logique, la justice et même l'instinct de conservation. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent.
Priez pour ceux qui vous maltraitent. Comment peut-on vivre ainsi? Comment pardonner à quelqu'un qui détruit sa maison, emporte sa famille, abandonne son peuple à la poussière? Un de ces soirs, alors que je parcourais un site web chrétien en arabe, je suis tombée sur quelque chose qui a presque fait arrêter mon cœur. Une Bible complète, accessible en un clic. Ma main hésitait sur la souris. Je savais ce qu'on m'avait appris sur ce livre. Il était falsifié. Il contenait une vérité mêlée de tromperie. Et une musulmane fervente ne devait pas le toucher avec les yeux de la foi. Mais j'avais besoin de comprendre. J'avais besoin de savoir d'où venait cette paix que Myriam portait dans son regard, même à la limite de la vie. Alors j'ai cliqué. La première fois que j'ai lu l'Évangile selon Matthieu, j'ai eu l'impression de franchir une frontière invisible. Chaque mot vibrait devant moi. Heureux ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux. C'était l'aube. Toute la maison dormait, et je lisais comme si j'écoutais une voix murmurer dans mon cœur. Les mots ne me pesaient pas, ne m'imposaient pas. Ils me venaient doucement. Comme un appel? Non, une exigence. Il y avait de la beauté dans ma foi musulmane, bien sûr, et il y en avait toujours eu. Mais ce que je lisais maintenant était différent. C'était personnel, c'était intime. C'était comme si quelqu'un avait allumé une douce lumière dans une pièce où j'avais vécu des années dans le noir, ignorant qu'il existait quelque chose au-delà des ombres. J'ai lu jusqu'à ce que le soleil commence à colorer le ciel en gris. Arrivé à la crucifixion, des larmes ont coulé sans que je m'en rende compte. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les voilà. Les mêmes mots de Myriam. Des mots que je croyais venir uniquement de son cœur. Mais je comprenais maintenant qu'ils venaient d'un lieu plus profond. De Jésus. Elle le suivait, même dans ses derniers instants. Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus choqué. C'est ce qui est arrivé ensuite. La résurrection. L'idée que cet homme, torturé, mort, enterré, était revenu à la vie. Qu'il n'était pas seulement un sage maître, mais quelqu'un qui avait vaincu la mort elle-même. Que les chrétiens non seulement le suivaient, mais l'adoraient, comme le Seigneur vivant. Cela m'a bouleversée plus que je ne voulais l'admettre. C'était tellement impossible, tellement loin de ce qu'on m'avait appris. Et pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser. Je ne pouvais m'empêcher de penser. Et si c'était vrai, les jours qui suivirent, j'étais différent. Sans le vouloir, mais mon âme se sentait ailleurs. Mon regard était plus lointain, mon cœur plus agité. Pendant les prières, les paroles autrefois familières du Coran commençaient à résonner, étrangement, ou plutôt vides, comme si quelque chose avait changé, comme si, maintenant que j'avais entendu une mélodie différente, la musique d'autrefois ne sonnait plus comme avant. Un après-midi, alors que je remuais du riz et des lentilles sur le feu, ma mère m'a regardé de l'autre côté de la cuisine. Son regard, toujours attentif, toujours tendre, m'observait avec plus d'intensité que d'habitude. « Ça va, Jaipti ?» Elle a utilisé ce ton doux que seules les mères savent utiliser lorsqu'elles remarquent que quelque chose ne va pas. « Je suis juste fatiguée de l'hôpital », répondis-je avec un demi-sourire forcé, sans vraiment la regarder. Comment pouvais-je lui dire que ce n'était pas l'hôpital qui me fatiguait, que le poids que je portais n'était pas physique? Je ne pouvais pas. Pas encore. Je comprenais à peine ce que je ressentais. Mais en moi, une question a commencé à grandir, silencieuse, insistante, impossible à ignorer. Et si tout ce que je pensais savoir sur Dieu n'était pas la fin de l'histoire? Mon frère Khalil, de 3 ans mon cadet, a commencé à sentir que quelque chose clochait chez moi. C'était un jeune homme profondément croyant, un étudiant en ingénierie dévoué à l'université Al-Azhar, qui rêvait de devenir un jour imam. Pour lui, la religion était un fondement inébranlable, une conviction à laquelle je croyais moi aussi, jusqu'à il y a quelques semaines. Un soir tranquille, alors que nous étions assis en train de boire du thé sur la terrasse, avec les lumières du gaz vacillant en dessous, il a rompu le silence. « Layla, j'ai remarqué que tu étais distante pendant les prières. Est-ce que quelque chose te pèse? Quelque chose de spirituel ?» Sa question fut comme un léger coup de poing dans l'estomac. Khalil avait raison. Mes prières étaient devenues une routine vide, un acte mécanique. Mon esprit, auparavant voué à la dévotion, était maintenant perdu dans ses pensées, dans les enseignements de Jésus que je lisais en secret. Je réfléchis à plein de choses, dis-je prudemment. Travailler à l'hôpital fait réfléchir à la vie, à la mort, au sens de tout cela. Il hocha la tête, avec ce calme que seuls les frères aînés ont. C'est naturel pour quelqu'un qui s'intéresse à la souffrance des autres. Mais souviens-toi, Layla, Allah a un but pour tout, même pour la souffrance que nous voyons. Autrefois,
Ces mots m'avaient réconforté. Maintenant, ils me semblaient creux, comme un écho lointain. À quoi pouvait bien servir la douleur de Myriam, la perte de son mari, les enfants arrivés blessés par des éclats d'obus? Je ne pouvais plus accepter les réponses toutes faites qu'on m'avait inculquées toute ma vie. Cette même nuit, alors que la maison était déjà plongée dans le silence du sommeil, je suis retournée à mon ordinateur portable. Cette fois, je cherchais quelque chose de plus précis. Des histoires de musulmans ayant quitté l'islam pour se convertir au christianisme. Je savais le risque que je prenais. À Gaza, abandonner sa foi n'était pas une mince affaire. C'était dangereux, et cela pouvait coûter cher. Mais ce que j'ai découvert m'a coupé le souffle. Des centaines, des milliers d'histoires, de médecins, d'ingénieurs, d'enseignants, de femmes au foyer, de gens ordinaires ayant vécu une profonde transformation. J'ai lu l'histoire d'un médecin syrien qui, pendant la guerre, a vu des chrétiens affronter la mort avec une paix inexplicable, tout comme celle de Myriam. J'ai rencontré une femme irakienne qui a tout perdu lors d'une attaque, mais qui a trouvé force et espoir dans les paroles de Jésus sur le pardon. Mais ce qui unissait tous ces témoignages, c'était le prix à payer. Des familles détruites, des menaces constantes, l'exil, la solitude. Passer de l'islam au christianisme n'était pas seulement un changement de croyance, c'était un chemin qui pouvait coûter cher. Un matin, alors que je lisais l'évangile de Jean, je me suis arrêtée sur un verset qui m'a frappée comme un éclair. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je suis restée là, à fixer ces mots pendant des minutes qui m'ont semblé des heures. Dans l'islam, Allah est miséricordieux mais aussi distant, un Dieu puissant, hors de portée. Ici, c'était différent. Un Dieu qui aimait tant qu'il a donné son propre Fils pour sauver le monde. Un amour que je n'avais jamais vu auparavant. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai prié. Non pas les prières que j'avais apprises et récitées par cœur, mais une prière différente. Une prière venue du plus profond de mon cœur, même s'il tremblait de peur et de doute. « Mon Dieu », murmurai-je dans l'obscurité de ma chambre, d'une voix à peine voilée. « Si tu es vraiment celui que la Bible dit que tu es, montre-le-moi. Si Jésus est vraiment ton Fils, aide-moi à comprendre. Je suis perdue et j'ai besoin de la vérité. » À ce moment-là, je n'imaginais pas à quel point cette simple prière désespérée allait tout changer. J'ignorais encore que ma quête secrète allait être révélée, que je serais bientôt confrontée à un dilemme qui bouleverserait tout ce que je croyais et savais. Dehors, le vent nocturne soufflait par la fenêtre, apportant l'odeur iodée de la Méditerranée. Mais avec lui surgissait un sentiment étrange, le pressentiment silencieux que ma vie allait basculer. Le calme trompeur de mes nuits passées à lire la Bible en secret prit fin par une froide nuit d'octobre. Après des mois de silence, de doutes et de questions grandissant en moi, cette nuit-là était différente. J'avais déjà passé près de 2 mois à dévorer les textes sacrés, 2 semaines à sentir germer en moi les graines du doute et de l'espoir. Petit à petit, je m'éloignais de ce que j'avais appris durant mon enfance et voyais émerger quelque chose de nouveau, quelque chose que je pouvais à peine nommer. La journée avait été particulièrement cruelle à l'hôpital. Une famille entière avait été victime d'un grave accident. Le père blessé à la tête, la mère avec des fractures partout, et la petite fille de 6 ans dont les blessures mettaient sa vie en danger. J'ai passé des heures à me battre pour sauver cette petite fille. Quand j'ai finalement réussi, je me suis retrouvée au bloc opératoire, les larmes aux yeux, submergée par l'épuisement. Je suis rentrée chez moi après 21 heures. L'odeur du dîner m'a accueillie avant même d'entrer dans la cuisine. Du mansaf avec du riz, mon plat préféré, l'arôme de l'agneau cuit se mêlant au pain frais. Mais j'avais l'esprit ailleurs. Pendant l'opération, sans réfléchir, j'avais supplié Jésus, « S'il vous plaît, aidez-moi à sauver cet enfant. » C'était la première fois que je priais ainsi, consciemment, et la paix que je ressentais à ce moment-là me surprit profondément. « Ah Bibi, tu es fatiguée », dit ma mère en versant du thé avec un sourire inquiet tandis que je mangeais en silence. « C'était juste une longue journée, maman », répondis-je en essayant de cacher la réalité. Dans le salon, Qu'il était plongé dans ses livres, étudiant pour ses examens d'ingénieur, et mon père feuilletait le journal, marmonnant des commentaires sur l'actualité. Après le dîner, je suis montée dans ma chambre, sous prétexte de consulter mon dossier médical. En réalité, mon cœur réclamait autre chose, continuer à lire l'Évangile selon Luc. Je venais de tomber sur l'histoire du fils prodigue, celle du père qui court embrasser son fils perdu. L'image m'a frappée. Était-il possible que Dieu puisse nous aimer ainsi, inconditionnellement, même lorsque nous nous détournons de lui? J'ai allumé mon ordinateur portable,
Et je suis retournée sur le site web où j'avais lu la Bible, sentant mon cœur battre la chamade à chaque mot que je relisais, à la recherche d'une réponse à ce que je commençais à peine à comprendre. Mais cette fois, quelque chose m'avait échappé. J'avais toujours soigneusement effacé mon historique de navigation, mais ce soir-là, j'avais oublié. Mon cœur s'est serré en voyant cette liste de sites web chrétiens étalée devant moi. Toutes mes recherches, mes lectures et mes questions étaient écrites en lettres froides sur l'écran. J'ai essayé de l'effacer rapidement. Mes mains tremblaient, mais j'ai entendu des pas dans le couloir, fermes, déterminés, les pas de Khalil. J'ai refermé l'ordinateur, mais c'était trop tard. Il entra dans la pièce sans frapper, contrairement à son habitude. Il y avait quelque chose de nouveau dans son regard, quelque chose de dur, de froid, comme s'il savait déjà. « J'ai besoin d'utiliser ton ordinateur portable pour imprimer un devoir, » dit-il, sa voix plus aiguë que je ne l'aurais cru. Mon corps se figea. « Bien sûr, » répondis-je, la voix tremblante plus que je ne voulais l'admettre. « Il vaut peut-être mieux utiliser celui de papa, » insista-t-il en me tendant la main. Son regard semblait déchiffrer des secrets que je cherchais encore à cacher. À contre-cœur, je lui tendis l'ordinateur portable, les mains faibles. Khalil s'assit, ouvrit son ordinateur portable, et le navigateur affichait déjà la dernière page qu'il avait consultée, un article intitulé « Pourquoi je me suis converti de l'islam au christianisme ?» témoignage d'un médecin. Le silence qui suivit fut étouffant. Khalil resta immobile, les yeux fixés sur l'écran, tandis que mon monde s'effondrait en morceaux silencieux. Finalement, il s'est tourné vers moi, son visage marqué par le choc, la colère et une douleur qui semblait brûler de l'intérieur. « Qu'est-ce qu'il y a, Layla ?» Sa voix était basse, mais d'une intensité qui me fit sursauter. « Khalil, je peux t'expliquer ?» ai-je essayé, mais il était déjà debout, frappant sa chaise contre la table. « Alors explique-toi, » demanda-t-il. « Envisages-tu l'apostasie? Trahir ta famille, ta foi, ton peuple ?» Le mot a résonné comme un coup de tonnerre dans la salle. À Gaza, apostasie n'était pas seulement une accusation, c'était une condamnation. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Khalil, depuis que j'ai vu mourir Myriam, cette chrétienne, je n'arrête pas de penser à ses derniers mots. Elle a pardonné à ceux qui lui ont fait du mal. Elle a prié pour ses ennemis. Je n'ai jamais rien vu de tel. J'avais besoin de comprendre d'où venait cette paix. Il a crié d'une voix aiguë, utilisant le mot arabe pour infidèle. C'était une kafir. Le poids de ce mot est tombé sur moi comme une phrase, tandis que je sentais le sol disparaître sous mes pieds. J'ai été trompée par de fausses doctrines. Et maintenant, vous serez trompés aussi. Mais Khalil, et si je n'avais pas été trompée? Et si, pour la première fois, j'avais trouvé quelque chose de vrai? La paix qu'elle ressentait, cette paix était réelle. Son pardon était sincère. En 20 ans de vie dans l'islam, je n'ai jamais rien vu de tel. Mon frère m'a regardé comme si j'étais un étranger. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Ma propre sœur remet en question la foi de nos parents, de nos grands-parents, des générations de notre famille. Il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta et se tourna vers moi. « Tu as le choix, Layla. Tu peux te repentir maintenant, implorer le pardon d'Allah et me promettre de ne plus jamais lire ces conneries chrétiennes. »« Oh, ou quoi ?» demandai-je, même si je redoutais la réponse. « Ou je devrais le dire à nos parents. Ils prendront des mesures pour protéger l'honneur de la famille. » La menace implicite me glaçait le sang. Je savais ce que cela signifiait. Au mieux, je serais renvoyée, peut-être contrainte à un mariage rapide pour corriger ma foi. Au pire, je ne voulais même pas y penser. « Khalil, s'il te plaît, » suppliai-je en lui saisissant le bras. « Donne-moi un peu de temps. Laisse-moi t'expliquer ce que j'ai appris. Je ne trahis personne. Je cherche juste la vérité. » Il s'est dégagé de mon emprise, ferme. La vérité est dans le Coran, dans les enseignements du prophète Mahomet. Que la paix soit sur lui. Tu n'as pas besoin de chercher ailleurs. Et s'il y avait plus de vérité? Et si Jésus était vraiment plus qu'un prophète? Et s'il était vraiment le Fils de Dieu? La gifle est arrivée si vite que je ne l'ai pas vue venir. Ma joue me brûlait. Mais la douleur physique n'était rien comparée à ce que je ressentais au fond de mon cœur. Khalil ne m'avait jamais frappé auparavant. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais aussi d'une détermination qui me paralysait. « Ne proférez pas de tels blasphèmes dans cette maison, » dit-il d'une voix tremblante. « Allah n'a pas de fils. C'est le plus grand mensonge du christianisme. » J'ai touché mon visage, sentant la chaleur là où sa main avait atterri. « Khalil, tu as jusqu'à demain soir, » dit-il en se dirigeant vers la porte. « Repentis-toi, détruis tout ce que tu as lu et promets de ne plus jamais repenser à une telle folie. Ou je devrais agir, en frère et en protecteur de cette famille contre le déshonneur. » Il ferma la porte avec un clic sec, laissant un silence lourd et perçant dans la pièce.
Je me tenais là, au milieu de ma chambre, tremblante, non seulement à cause de la confrontation, mais aussi de la lucidité brutale qui m'avait frappée. Ma quête secrète était terminée. Je ne pouvais plus vivre ces deux vies séparées. Il me faudrait choisir. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Assis près de la fenêtre, je fixais les lumières clignotantes de Gaza au loin, ressentant le poids écrasant de la décision qui m'attendait. D'un côté, il y avait ma famille, ma culture, mon identité, tout ce que j'avais connu pendant 31 ans. D'autre part, la vérité qui commençait à émerger dans les pages des évangiles, la paix que je voyais sur le visage de Myriam, la promesse d'un amour inconditionnel que je n'avais jamais ressenti. Dans le silence du petit matin, j'ai prié, non pas Allah, comme je l'avais fait toute ma vie, mais Jésus. Si vous êtes vraiment celui que vous prétendez être, j'ai murmuré, aidez-moi, montrez-moi ce que je dois faire. Je ne peux pas affronter ça seule. La réponse ne m'est pas venue par une voix audible ni par une vision spectaculaire. Elle m'est venue comme une paix subtile mais profonde, une certitude qui a grandi dans mon cœur, comme l'aube qui commençait lentement à colorer le ciel de Gaza. Je savais ce que je devais faire. Je savais que ce ne serait pas facile. Le lendemain, lors d'un dîner de famille calme et tendu, Khalil m'a lancé un regard plein d'espoir. Mes parents sentirent la tension, mais ils n'ont rien demandé. Dans notre culture, les problèmes entre frères et sœurs se réglaient généralement en privé. Après le repas, Khalil m'a suivi dans ma chambre. « Et alors ?» demanda-t-il en fermant la porte derrière lui. J'ai regardé dans les yeux ce frère que j'avais toujours aimé et j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. « Je ne peux pas te promettre ce que tu demandes, » dis-je fermement, même si mon cœur battait à tout rompre. J'ai trouvé quelque chose de vrai dans les enseignements de Jésus, quelque chose dont mon âme a besoin. Son visage s'est durci. « Alors tu n'es plus ma sœur, » dit-elle avec une froideur qui me transperça comme une épée. « Demain, je parlerai à nos parents. Qu'Allah ait pitié de toi, car ils ne le feront pas. » Et il partit, fermant la porte derrière lui pour toujours. Cette nuit-là, alors que je préparais tranquillement mes bagages avec quelques affaires essentielles, je savais que ma vie à Gaza était terminée. La seule question était de savoir si je pourrais sortir avant qu'il ne soit trop tard. Les premières heures du 23 octobre 2021 se sont levées grises et menaçantes, d'épais nuages se répandant sur Gaza comme un sombre présage. Je n'avais pas dormi du tout. J'ai passé les dernières heures de la nuit à préparer un petit sac à dos contenant l'essentiel, quelques vêtements, des documents médicaux, mon passeport et, caché au fond, une Bible arabe que j'avais obtenue quelques jours plus tôt grâce à un contact chrétien travaillant pour une organisation humanitaire. Le plan était simple, mais dangereux. Il fallait que je me rende au poste frontière de Rafah avant que Khalil puisse parler à mes parents. Une fois mon apostasie révélée, toute la famille se mobiliserait pour m'en empêcher. Au mieux, je serais confinée chez moi indéfiniment. Au pire, je préférerais ne même pas penser aux conséquences. Je descendis les escaliers d'un pas silencieux, mes pieds nus touchant à peine le sol froid. L'arôme du petit déjeuner que ma mère préparait toujours avant le fajr remplissait la maison, se mêlant à l'odeur du pain frais. Des sons familiers d'une maison que je quitterais bientôt pour toujours. Ma mère était dans la cuisine, comme d'habitude, en train de préparer le petit déjeuner. Ses gestes étaient automatiques, rituels. Elle lavait la vaisselle du dîner précédent, préparait les ingrédients pour le fata qu'elle préparerait plus tard. Elle ne m'a pas vu marcher dans le couloir vers la porte d'entrée. Pendant un instant, je me suis arrêtée, enregistrant dans ma mémoire sa silhouette penchée sur l'évier, fredonnant doucement une chanson qui m'endormait quand j'étais enfant. Quand la reverrai-je ? La reverrai-je un jour ? Les larmes menaçaient de couler, mais je me suis forcée à continuer. Si je restais une minute de plus, je perdrais courage. Je quittais la maison juste au moment où le muezzin lançait son appel depuis la mosquée voisine. La voix mélodieuse résonna dans le quartier, réveillant les fidèles pour la première prière de la journée. C'était un son que j'avais entendu des milliers de fois, un appel que j'avais suivi pendant 31 ans de ma vie. Maintenant, cela sonnait comme un adieu. Les rues de Gaza étaient pratiquement désertes à cette heure-là. Seuls quelques commerçants matinaux ouvrirent leurs boutiques, et de temps à autre, un taxi collectif passait, emmenant les travailleurs à destination. Je marchais rapidement vers l'arrêt de bus, tête baissée, et ma ceinture bien attachée pour ne pas être reconnue. Le trajet jusqu'à Rafah durerait environ 1 heure. Traversant toute la bande de Gaza du nord au sud, je suis montée à bord d'un taxi collectif qui transportait déjà 3 passagers. Un homme âgé à la barbe grise lisait le Coran en silence. Une femme avec plusieurs jeunes enfants allait rendre visite à sa famille, et un jeune homme semblait aussi nerveux que moi.
Alors que le véhicule cahotait sur les routes cahoteuses, il regardait par la fenêtre les paysages qu'il avait toujours connus, les oliveraies, les maisons en béton au toit plat, où les familles étendèrent le linge pour le faire sécher, les enfants jouant dans de petites cours pendant que leurs mères préparèrent le petit déjeuner. Tout semblait plus vivant, plus précieux, car je savais que ce serait la dernière fois que je le verrais. Tout au long de mon voyage, je réfléchissais à mon plan. J'avais des contacts au sein d'une organisation médicale internationale qui opérait le long de la frontière. Le docteur Sarah Mitchell, une médecin britannique avec laquelle j'avais travaillé lors de plusieurs missions d'urgence, m'avait dit des mois plus tôt que si jamais je devais quitter Gaza pour des raisons de sécurité, je pourrais la contacter. Je n'aurais jamais imaginé utiliser ces informations. J'ai envoyé un message la veille au soir, expliquant brièvement ma situation. Je dois quitter Gaza d'urgence pour des raisons de sécurité. Pouvez-vous m'aider? La réponse est arrivée quelques heures plus tard. Je serai à Rafah demain avec un convoi médical. Je vous aiderai. À notre arrivée à Rafah, le soleil s'était levé, baignant la ville frontalière d'une lumière dorée qui contrastait avec la tension ambiante. Rafah était un lieu où espoir et rêve se réalisaient, où s'évanouissaient à jamais. Des familles entières attendaient des jours, parfois des semaines, pour avoir la chance de traverser la frontière vers l'Égypte. Le poste frontière était un ensemble de bâtiments gris entourés de hautes clôtures et de miradors. Des soldats égyptiens et d'autres soldats gardaient les entrées, le visage sombre, vérifiant les documents et posant des questions. L'air était chargé d'anxiété, d'espoir et de désespoir, tout cela mêlé. J'ai rencontré le docteur Sarah dans la tente médicale temporaire, installée par son organisation pour soigner les réfugiés et les personnes en transit. C'était une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux blonds attachés en une queue de cheval pratique et aux yeux bleus qui rayonnaient de détermination et de compassion. Lorsqu'elle m'a vue approcher, elle est immédiatement venue à ma rencontre. « Leila, parle arabe avec un accent britannique. Vous allez bien ?» ai-je demandé, en essayant de garder une voix calme malgré ma fatigue et mon appréhension. « Docteur Mitchell, merci de votre aide. » Elle m'a conduit dans un coin plus privé de la tente. « Que se passe-t-il ? Votre message semblait urgent. » Je lui ai raconté une version simplifiée de ma vérité. Les graves différences religieuses avec ma famille, le risque pour ma sécurité, le besoin urgent de quitter le pays jusqu'à ce que tout se calme. Je n'ai pas mentionné ma conversion au christianisme, mais elle a compris que c'était quelque chose de grave. « Je vois », acquiesça-t-il. « J'ai vu des cas similaires. Avez-vous un passeport valide ?» J'ai montré le document. « Génial. » Notre convoi dispose d'autorisations spéciales pour transporter du personnel médical et des réfugiés en cas d'urgence. Je peux t'inscrire comme assistant médical temporaire, mais une fois que nous serons en Égypte, tu seras seul. C'est tout ce dont j'ai besoin, répondis-je, ressentant une lueur d'espoir pour la première fois depuis des jours. Le processus a duré des heures. Le docteur Mitchell a passé des appels téléphoniques, rempli des formulaires et négocié avec des responsables palestiniens et égyptiens. Pendant que j'attendais dans la tente médicale, je m'occupais de petits patients pour m'occuper et me changer les idées de ce que j'avais laissé derrière moi. C'est alors que mon téléphone s'est mis à sonner. D'abord ma mère, puis Khalil, et enfin mon père. Je n'ai répondu à aucun appel, mais les messages que j'ai reçus m'ont brisé le cœur. « Leila, où es-tu ? Khalil nous a tout raconté. Rentre à la maison. On va régler ça. Maman, tu fais la plus grosse erreur de ta vie. Reviens avant qu'il ne soit trop tard. » Khalil, Jija, ce n'est qu'une phase. Reviens, nous t'aiderons, père. Chaque mot était un coup de poignard. J'imaginais le chaos à la maison. Ma mère en pleurs, mon père furieux mais inquiet, Khalil se sentant coupable d'avoir révélé mon secret. Mais je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. J'avais déjà franchi le point de non-retour. Vers midi, le docteur Mitchell s'est approché avec un sourire. « Nous sommes prêts, le train part dans 20 minutes. Je suis montée dans l'un des véhicules du convoi. Une Jeep blanche avec les initiales de l'organisation humanitaire sur les côtés. J'étais accompagnée de 2 infirmières égyptiennes, de retour au Caire après une mission de 2 semaines à Gaza. Elles parlaient avec animation de leur famille, inconscientes du drame que je vivais. Lorsque le véhicule a traversé la barrière palestinienne pour entrer en Égypte, j'ai eu l'impression de franchir le seuil d'un nouveau monde. J'ai regardé en arrière une dernière fois, regardant les tours de guet de Gaza disparaître au loin, et j'ai murmuré une prière silencieuse. « Jésus, je ne sais pas ce qui m'attend, mais j'ai confiance en toi. » Du côté égyptien, l'inspection a été tout aussi rigoureuse. Les autorités ont vérifié nos documents avec soin.
Les agents nous ont posé des questions détaillées sur la raison de notre voyage. Ils ont fouillé le véhicule avec soin, mais les autorisations du Dr Mitchell nous ont servi de passe-droit. Après 1 heure de bureaucratie et de contrôle, nous avons enfin posé le pied sur le sol égyptien. « Où veux-tu aller » m'a-t-elle demandé, alors que nous nous dirigions vers la ville égyptienne de Rafah. « Le Caire », répondis-je sans hésiter. C'était la seule métropole assez grande pour me permettre de me fondre dans la foule, de chercher du travail et d'essayer de recommencer ma vie. « Nous vous emmènerons à la gare routière. De là, il y a des bus réguliers pour le Caire, » expliqua-t-il. Pendant les 2 heures de route jusqu'à la gare routière, j'ai admiré le paysage qui m'entourait. L'Égypte était différente de Gaza, plus vaste, moins encombrée, avec un espace ouvert qui me procurait une sensation de liberté que je n'avais pas connue depuis des années. Pour la première fois, je n'avais plus l'impression d'être enfermée entre des murs ou confinée par des barrières. Mais cette nouvelle liberté s'accompagnait d'une profonde peur. Je n'avais que l'argent que j'avais réussi à économiser, je ne connaissais personne dans ce pays inconnu, et je n'avais pas de projet précis, si ce n'est de trouver un emploi dans un hôpital. Mes qualifications médicales me donnaient de l'espoir, mais sans aucune référence locale. Ma situation était incertaine. À la gare routière, le Dr Mitchell m'a aidé à acheter un billet pour le Caire. Avant de nous dire au revoir, elle m'a donné une carte avec les coordonnées d'organisations venant en aide aux réfugiés et aux personnes vulnérables. Ils ne sont pas tous liés au christianisme, a-t-elle averti, mais beaucoup pourront aider en matière d'emploi, de logement et de conseils juridiques. Je lui ai tenu les mains et lui ai dit, avec émotion, « Dr Mitchell, je ne pourrai jamais vous remercier assez pour ce que vous avez fait pour moi. » Elle sourit affectueusement. « Promettez-moi simplement de prendre bien soin de vous et d'utiliser vos talents médicaux pour aider toute personne dans le besoin, où qu'elle se trouve. » Je suis montée dans le bus avec mon petit sac à dos et le cœur lourd, un mélange d'espoir et de peur. Alors que nous quittions Rafah, laissant derrière nous le dernier lien physique avec mon ancienne vie, j'ai discrètement sorti du fond de mon sac à dos la Bible arabe que je transportais et je l'ai serrée fort. « Jésus, murmurai-je dans ma prière, je t'ai suivi jusqu'ici. S'il te plaît, montre-moi le chemin. » Le bus roulait à toute vitesse sur les routes égyptiennes vers une ville inconnue, un avenir incertain, un nouveau chapitre que j'avais du mal à imaginer. Mais pour la première fois depuis des mois, je n'avais plus peur. J'éprouvais la même paix que j'avais vue sur le visage de Myriam cette nuit-là à l'hôpital, lorsqu'elle avait prié pour ses ennemis tandis que sa vie s'envolait. Maintenant, je comprenais d'où venait cette paix. Même si j'avais perdu tout ce que je savais que j'avais trouvé quelque chose de bien plus grand, la vérité. Lorsque le bus arriva au Caire, l'aube se levait. La gigantesque ville commençait à s'éveiller sous un ciel teinté de rose, annonçant une nouvelle journée de chaleur intense. Je suis descendue à la gare centrale de Turgoman, un chaos animé de vendeurs ambulants, de voyageurs pressés, de moteurs et de klaxons hurlants, le visage vibrant de la capitale égyptienne. Je suis restée là quelques minutes, à saisir l'ampleur de la situation. Gaza, avec ses limites et ses dangers, était mon foyer, mon monde familier. Le Caire était une immense ville de plus de 20 millions d'habitants, et je me sentais complètement invisible, perdue dans la foule, mais pour la première fois, aussi totalement libre. J'ai pris la carte que le Dr Mitchell m'avait donnée et j'ai appelé le premier numéro, celui d'une association appelée Shelter of Hope, qui promettait d'aider les femmes en difficulté. À l'autre bout du fil, une voix douce répondit, avec un léger accent égyptien. « Marhaban, c'est Dina. Comment puis-je vous aider ?»« Je m'appelle Laila », ai-je répondu, en choisissant mes mots avec soin. « Je suis médecin à Gaza et j'ai besoin d'aide pour trouver un logement et un travail. Avez-vous des papiers ? Fuyez-vous un danger ?» demanda-t-elle sans détour. La sincérité de la question m'a pris par surprise, mais j'ai répondu honnêtement. « Oui, aux deux. Venez à notre bureau. Je vous donnerai l'adresse. » 2 heures plus tard, après avoir navigué dans le chaos du métro du Caire, mon lourd sac à dos sur le dos, j'arrivais devant un modeste immeuble du quartier d'Héliopoli. C'était un vieil immeuble des années 1960, aux murs beiges écaillés et aux fenêtres donnant sur une rue animée. Dina m'accueillit avec un sourire chaleureux. C'était une Égyptienne d'une 50aine d'années, aux cheveux gris tirés en arrière en un simple chignon et aux yeux marrons qui exprimaient une sérénité maternelle. Son bureau était petit mais chaleureux, des plantes aux fenêtres et des photos de femmes souriantes aux murs, probablement d'autres qui avaient vécu des histoires similaires à la mienne. « Raconte-moi ton histoire », dit-il en versant du thé à la menthe dans de délicates tasses en verre. J'ai résumé ce que j'ai pu, évoquant les conflits irréconciliables avec ma famille, le danger que je courais
et l'urgence de quitter Gaza. Je n'ai pas évoqué ma conversion, mais Dina semblait comprendre ce que je taisais. « Je comprends », dit-elle quand j'eus fini. « J'ai vu des cas similaires. Avez-vous déjà pensé à demander l'asile dans un autre pays ?» a-t-il demandé. « Je dois d'abord m'installer ici », ai-je répondu. « Trouver un travail, un logement. Ensuite, je verrai ce que je peux faire. » Elle hocha la tête en signe de compréhension. « Nous pouvons offrir un hébergement temporaire, jusqu'à 3 mois, dans une maison sûre que nous entretenons pour les femmes en crise. Quant au travail, j'ai dit qu'avec mon diplôme de médecin, il y aurait des chances, même si je devais commencer par quelque chose de plus simple. » Le refuge s'est avéré être un appartement de 3 chambres dans le quartier de Ner City, où je partagerai l'espace avec 4 autres femmes, chacune avec sa propre histoire de lutte. Une femme soudanaise fuyant un mariage violent, une femme syrienne qui avait perdu sa famille pendant la guerre, une femme égyptienne qui avait échappé à la violence domestique, et Amira, une femme palestinienne qui préférait ne pas trop parler des raisons qui l'avaient poussée à quitter sa propre maison. Amira était originaire de Ramallah, avait environ 28 ans et travaillait comme infirmière dans un hôpital privé du Caire. Ce premier soir, alors que nous nous préparions à aller au lit, elle m'a posé une question directe, presque comme si elle savait déjà. Des problèmes familiaux religieux ? J'ai été surpris par la franchise. « Comment le sais-tu » demandai-je. « Je reconnais les signes » répondit-il avec un sourire triste. J'ai moi-même vécu une situation similaire. Dans son cas, la raison de la rupture familiale était son mariage avec quelqu'un que sa famille n'acceptait pas. Je lui ai demandé avec prudence comment elle avait géré tout cela. Amira m'a répondu avec simplicité mais profondeur. « Comment gérez-vous la perte de votre famille au quotidien ?»« Je ne sais pas », répondis-je, un peu maladroitement. « Trouvez une nouvelle famille, parmi des gens qui vous acceptent vraiment, tels que vous êtes. » Ces mots ont résonné en moi. Les jours suivants, alors que je cherchais un emploi et essayais d'établir une routine, j'ai commencé à comprendre ce qu'elle voulait dire. Au refuge, nous étions 5 femmes qui avaient quitté leur famille pour diverses raisons, mais qui en construisaient une nouvelle, faite de soutien et de compréhension sincère. Trouver un emploi dans le domaine médical s'est avéré bien plus difficile que prévu. Mes diplômes étaient valables, mais les hôpitaux locaux privilégiaient les professionnels ayant une expérience en Égypte. Après 2 semaines d'entretien infructueux, j'ai finalement décroché un emploi dans une clinique privée du quartier de Samalek, qui accueillait principalement des étrangers et des touristes. Le salaire était une fraction de ce que je gagnais à Gaza, mais c'était suffisant pour me remettre sur pied. Plus encore, ce travail me donnait un but, une routine qui m'aidait à garder la tête froide malgré la tourmente. Pourtant, il y avait un vide que ce travail ne pouvait combler. À Gaza, malgré tout, j'avais une communauté de foi, un soutien spirituel qui me donnait de la force. Au Caire, je me sentais spirituellement orphelin. Un après-midi, après le travail, alors que je marchais dans les rues animées de la ville, j'ai repéré une petite église copte dans une rue latérale. C'était un vieux bâtiment en pierre dorée, avec une simple croix au-dessus de la porte d'entrée. Je me suis arrêtée devant, mêlée de curiosité et de nervosité. Je suis passée par là plusieurs fois au cours des jours suivants, hésitant toujours à entrer, jusqu'à un vendredi après-midi, alors que les rues étaient plus calmes grâce aux prières dans les mosquées voisines. J'ai rassemblé mon courage et poussé la lourde porte en bois. L'intérieur était simple mais empreint d'une beauté paisible. Des murs de pierre anciens, des icônes colorées racontant des histoires bibliques et des bougies allumées créaient une atmosphère de recueillement serein. L'air embaumait une douce odeur d'encens et de cire fondue qui m'enveloppait et m'apportait un calme inattendu. Il y avait peu de monde. Une femme âgée priait en silence sur un banc en bois usé, un homme d'âge mûr allumait une bougie près de l'autel et, au fond, une jeune femme lisait la Bible avec attention. Je me suis assis sur le dernier banc, me sentant mal à l'aise, presque comme un intrus, mais incapable de me lever et de partir. J'ai fermé les yeux, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai laissé mes mots sortir du plus profond de mon cœur. « Jésus », murmurai-je en arabe, « je me sens perdu. J'ai tout quitté pour te suivre, mais je ne sais pas comment vivre cette nouvelle foi. S'il te plaît, montre-moi le chemin. » J'ouvris les yeux avec surprise en sentant une présence à proximité. La jeune femme qui lisait la Bible s'approcha et me regarda avec tendresse. Elle avait environ 25 ans, les cheveux noirs dissimulés sous un simple foulard, et un sourire si chaleureux que je me sentis moins seule. « Je suis Myriam », dit-elle. Ce nom m'a frappé comme un éclair. Myriam, le même nom que cette femme qui avait changé ma vie à Gaza. « C'est la première fois que tu viens ici ?» demanda Myriam en me regardant avec un doux sourire. « Oui »,
répondis-je en essuyant quelques larmes dont je n'avais même pas remarqué la présence. Je m'appelle Laila. Je suis nouvelle dans tout ça. Elle s'est assise à côté de moi, inclinant la tête avec curiosité. Débutant au Caire ou débutant dans la foi? La question m'a pris au dépourvu. Les deux, ai-je admis avec un demi-sourire. Tu veux parler? Je connais un café tranquille à proximité. Nous étions assis dans un petit café copte, où l'odeur du thé et des gâteaux faits maison emplissait l'air. Pendant 1 heure, j'ai raconté toute mon histoire à Myriam. Tout. Ma vie à Gaza, la mort de la première Myriam, ma quête de la vérité, la découverte de mon frère, ma fuite. C'était la première fois que je racontais tout à voix haute, pour que tout le monde puisse m'entendre. Elle m'écouta en silence, hochant la tête de temps à autre, le regard rempli de compassion et de compréhension. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse un instant, puis dit « Sais-tu ce que ton histoire signifie pour moi ? Absent, curieux. Cela signifie que Jésus l'aime tellement qu'il a utilisé la mort d'une fille pour en sauver une autre. Que vous n'êtes pas ici par hasard, continua-t-il, mais pour un dessein divin. Ces paroles ont été comme un baume, guérissant des blessures dont j'ignorais même qu'elles saignaient encore. Pour la première fois depuis mon départ de Gaza, j'ai eu le sentiment que quelqu'un comprenait vraiment l'ampleur de mon parcours. « Voulez-vous en savoir plus sur la foi chrétienne ?» demanda-t-elle, une étincelle dans les yeux. « Il y a un groupe d'études bibliques qui se réunit le mercredi soir. Nous accueillons des personnes d'horizons différents, dont certaines sont musulmanes. Comme vous. Vraiment ?» demandai-je surpris. « Y en a-t-il d'autres comme moi ? Bien plus que tu ne peux l'imaginer, » répondit-elle avec un sourire calme. « Jésus appelle beaucoup de gens ici. Tu n'es pas seul. » Le mercredi suivant, je suis allée à ma première réunion. Le groupe s'est réuni dans l'appartement d'un homme nommé F.I., un ingénieur copte d'une 40aine d'années, qui avait aménagé un espace chez lui pour créer un environnement sûr pour les nouveaux convertis. Nous étions 8, 3 coptes égyptiens, 2 Soudanais, un Syrien, un Marocain et moi. Ce qui m'a le plus marqué, ce sont les histoires que j'ai entendues. Fatima, la Marocaine, a raconté comment elle a rencontré Jésus après des années de profonde dépression qu'aucune thérapie n'avait pu soulager. Jusf, le Syrien, avait été imam avant sa conversion, guidé par des rêves où Jésus lui apparaissait. Au début, j'ai cru devenir fou, a raconté Jusf cette nuit-là, mais les rêves étaient si réels, si empreints d'amour et de paix, que j'ai su qu'ils venaient de Dieu. Quand j'ai enfin lu les évangiles, tout a pris sens. Entendre cela m'a fait me sentir moins isolée, moins étrange. J'ai réalisé que je n'étais pas le seul à vivre une transformation aussi profonde. Je n'étais pas non plus le seul à payer le prix fort pour avoir suivi ce que je croyais être la vérité. Au cours des mois suivants, ma vie a commencé à prendre son sens. La journée, je travaillais à la clinique. Le soir, j'assistais à l'étude biblique. Et le dimanche, j'allais à l'église. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre ce que signifiait être chrétien, non seulement dans la foi, mais dans la façon dont je vivais chaque jour. J'ai appris à considérer la prière comme une conversation, quelque chose de bien différent des prières formelles de l'islam. J'ai appris la grâce, l'idée que la faveur de Dieu ne se mérite pas, mais qu'il la donne avec un cœur ouvert, sans condition. Et surtout, j'ai appris à pardonner. Pas seulement recevoir le pardon de Dieu, mais aussi être capable de pardonner, même à ma propre famille. Ce dernier aspect a été sans aucun doute le plus difficile. Pendant des mois, mon cœur a été déchiré entre la douleur, la colère et le ressentiment. Je me sentais trahie par Khalil, rejetée par mes parents et ostracisée par toute ma culture. Mais les enseignements de Jésus sur le pardon étaient clairs et inébranlables, impossibles à ignorer. Un soir particulièrement intense, après une étude biblique centrée sur la parabole du serviteur impitoyable, j'ai su que je devais prendre une décision. Fad m'avait expliqué comment Jésus nous avait pardonné une dette que nous ne pourrions jamais rembourser, et que nous devrions aussi pardonner les petites dettes que les autres nous doivent. Alors, ce soir-là, dans le silence de ma chambre, je me suis agenouillée près de mon lit et j'ai récité une prière qui a tout changé en moi. Jésus, je pardonne à Khalil de m'avoir trahi. Je pardonne à mes parents de m'avoir rejeté. Je pardonne à toute ma communauté de ne pas me comprendre. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que tu m'as pardonné bien plus. Aide-moi à les aimer comme tu les aimes. Tandis que je priais, j'ai senti un poids immense se libérer de ma poitrine. L'amertume que je portais a commencé à se dissiper, laissant place à une profonde tristesse, et en même temps, à un amour renouvelé pour ceux que je croyais avoir perdus à jamais. 6 mois après mon arrivée au Caire, j'ai décidé de me faire baptiser. La cérémonie a eu lieu sur les rives du Nil, dans un coin tranquille.
loin des touristes et de l'agitation de la ville. Fad a célébré le baptême, tandis que le groupe d'études bibliques et quelques amis de l'église étaient réunis sur la rive dans un silence respectueux. « Laïla, dit-il alors que nous marchions ensemble vers l'eau, dorée comme le soleil couchant, crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu, qui est mort pour tes péchés et est ressuscité pour te donner la vie éternelle ? » « Oui, je crois, » répondis-je fermement, bien que des larmes coulaient sur mon visage. « Alors je vous baptise, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Lorsqu'il m'a plongé dans l'eau et m'a soulevé, j'ai senti quelque chose renaître en moi. L'ancienne Leila, pleine de peur et de confusion, était submergée à cet instant. Celle qui en est ressortie était libre, pleine d'espoir et de détermination. Myriam s'est approchée avec un sourire radieux. « Comment vous sentez-vous ? » « Comme si j'étais enfin rentrée à la maison, » répondis-je. Et c'était vrai. Après des mois de sentiments de déracinement, de famille, d'identité claire, j'avais trouvé ma place. Non pas dans un pays ou une ville, mais dans une relation avec Jésus et dans une communauté qui est devenue ma nouvelle famille. Ce soir-là, alors que je réfléchissais à tout ce que j'avais vécu l'année précédente, j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un message que je répétais mentalement depuis des semaines. C'était pour ma mère. « Maman, je sais que tu ne comprends pas ma décision et je sais que je t'ai fait souffrir. Mais je veux que tu saches que je vais bien, que je suis en paix et que je t'aime. J'ai trouvé quelque chose de beau en Jésus, quelque chose qui m'a donné de l'espoir et un nouveau but dans la vie. Je prie pour toi chaque jour, maman, ta chère fille, Laïla. » Je ne m'attendais pas à une réponse et je n'en ai pas reçu. Mais envoyer ce message m'a semblé boucler la boucle, comblant le vide que la distance et le silence avaient laissé dans ma vie. Aujourd'hui, alors que je raconte cette histoire depuis mon petit appartement au Caire, cela fait 2 ans que j'ai quitté Gaza. Je travaille désormais dans une clinique qui accueille principalement des réfugiés et des personnes déplacées, mettant mes compétences médicales au service de ceux qui, comme moi, ont dû repartir de zéro. La petite Bible que je transportais cachée dans mon sac à dos est maintenant ouverte sur ma table de chevet. Ces pages remplies de notes et de pensées qui ont façonné mon parcours. Je le lis chaque matin, non pas par rite, mais comme si je parlais à un ami proche, quelqu'un qui me comprend et me guide. Parfois, je ressens une nostalgie irrésistible pour Gaza. Le bruit de la mer, le parfum du jasmin dans le jardin de ma mère, les voix chaleureuses de notre arabe palestinien. Mais quand la nostalgie me prend, je me souviens des paroles de Jésus à ses disciples. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ce n'est pas que je n'aime pas ma famille, je l'aime profondément et je prie pour elle chaque jour. Mais j'ai trouvé un amour plus profond, un amour qui ne dépend ni des règles, ni des traditions, ni de l'approbation. Un amour qui m'accepte pleinement, qui me transforme de l'intérieur et qui me donne un but au-delà de ce monde. Mon histoire a commencé avec la mort d'une femme nommée Myriam, qui priait pour ses ennemis alors que sa vie s'épuisait. La graine de ce pardon radical, semée cette nuit-là à Gaza, a grandi et s'est épanouie en moi. Aujourd'hui, c'est devenu une vie consacrée à suivre celui qui a enseigné que l'amour est plus fort que la haine, que le pardon est plus puissant que la vengeance, et que la vérité vaut n'importe quel prix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces paroles, prononcées il y a 2000 ans sur la croix, ont trouvé un écho chez une femme mourante à Gaza, et aujourd'hui elles résonnent dans mon cœur chaque jour. Car, au fond, c'est cela que signifie suivre Jésus. Apprendre à aimer comme il a aimé, à pardonner comme il a pardonné, et à trouver l'espoir même au cœur des souffrances les plus profondes. Seigneur Jésus, merci d'utiliser même les nuits les plus sombres de ma vie pour me guider vers ta merveilleuse lumière.